La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous parle de banque, d'assurance, de finance et plus généralement de votre argent. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première partie d'émission avec ma team de chroniqueurs. D'ailleurs, Soraya, qu'avez-vous prévu pour nous ce soir ? Aujourd'hui, nous allons parler des bons plans des achats automobiles, surtout pour ceux qui veulent investir dans le secteur du transport urbain, notamment avec l'achat des taxis. Et ce sera pour tout à l'heure. Christelle, avec vous, il s'agit ce soir d'écologie, mais plus précisément d'écotourisme. D'écotourisme, quand le tourisme se mêle à la protection de l'environnement ou du patrimoine naturel, qui est devenu ces dernières années une véritable source de revenus importante, autant pour les États que pour les entrepreneurs qui ont su flairer cette bonne affaire. On en parle tout à l'heure. Merci Christelle. Et Landry, le monsieur chiffre, vous nous parlez ce soir des recettes fiscales et douanières. Tout à fait, Justine. Le chiffre de la semaine, 2819,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales pour l'année 2021. C'est la colossale somme qu'a récoltée la Direction générale des impôts, un chiffre qui est en hausse de 20%. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Nous en parlerons dans quelques instants. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous le lexique de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur cet anglicisme, le cashback. Et en fin d'émission, je recevrai pour vous Rose Domelo, directrice exécutive de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du rôle de cette organisation, mais surtout du poids économique de ses membres ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici Écochiffres. Alors Landry, la DGI réalise une très bonne performance en 2021 avec une hausse de 20%. Exactement, Justine. Après une année 2020 réussie, malgré la pandémie de Covid-19 qui a assaini l'économie mondiale, la Direction générale des impôts a amélioré son résultat pour l'année 2021. Et justement, au terme de cet exercice 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2819,8 milliards, soit un taux de 19,5% par rapport au chiffre de 2020, alors que l'objectif fixé était de 2701,1 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 104,4%. Et pour surfer sur cette bonne dynamique, l'objectif pour l'année 2022 a été revu à la hausse. Pour cette année-là, la DGI doit atteindre les 3107,2 milliards de francs CFA, soit 10,5% de plus que celui réalisé en 2021. Justement, en 2021, on parle d'une hausse de 20%, mais comment on peut expliquer cette hausse-là? Dans un premier temps, nous avons l'élargissement de l'assiette fiscale qui a permis de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'entreprises qui n'étaient pas concernées encore par cette collecte d'impôts. Et en deuxième position, nous avons la digitalisation des services fiscaux, une digitalisation qui a permis de pouvoir suivre de près les paiements des impôts, mais aussi de pouvoir éviter les cas de fraude. Une hausse au niveau des recettes fiscales, mais aussi au niveau des recettes douanières. Tout comme la DGI, celle des douanes a aussi amélioré son résultat pour l'année 2021. Elle a atteint les 2218 milliards de francs CFA pour l'année 2021, alors que l'objectif fixé était de 2056,3 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 107,9%, ce qui signifie qu'elle a eu un surplus de 162,2 milliards de francs CFA. Et pour l'objectif 2022, elles doivent atteindre les 2226 milliards de francs CFA. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour vous communiquer les résultats des recettes fiscales et douanières. Et en tout cas, nous, on compte sur vous pour ça. Merci beaucoup, Landry. À présent, voici les 24 heures avec Christelle. Christelle, avec vous, on va découvrir les dessous d'un business, celui de l'écotourisme. Écotourisme, déjà, il faut savoir que c'est un terme qui existe depuis une trentaine d'années et qui se définit, je le cite, comme un voyage responsable dans des espaces naturels qui contribuent à la protection de l'environnement et du bien-être des populations. Un tourisme durable qui s'inscrit de plus en plus dans le quotidien des populations ivoiriennes, ce qui a inspiré de nombreux entrepreneurs qui se sont lancés dans ce business en proposant des excursions, des randonnées, des safaris. C'est le cas de Jean-Marc Bini, acteur dans ce secteur depuis environ 7 ans. Avec lui, je vous emmène en une excursion en pleine forêt ivoirienne pour bien comprendre les dessous de ce business. On regarde. À 130 km d'Abidjan, sur environ 20 000 hectares, le parc national de l'Azanie, le nouvel Eldorado de Jean-Marc Bini. Cet éco-entrepreneur s'apprête à y ouvrir son 4e site écotouristique.
Dernier réglage avant les premières arrivées. Tous ceux qui viennent sont des amoureux de la nature et les amoureux de la nature eux-mêmes, ils mettent la main à la pâte pour nous aider. Il faudra voir pour les hamacs, là, est-ce qu'il y a encore des hamacs? Jean-Marc exploite une partie du site à la demande de l'Office des parcs et réserves. Il y a installé un campement en pleine nature, pouvant accueillir une trentaine de visiteurs par week-end. Coût de son investissement, un peu plus de 3 millions de francs CFA. Alors, pour s'installer dans des sites pareils, on essaie de voir d'abord, OK, si tu as un site, il faut qu'il y ait un wow, il faut que ce site ait, si je puis dire, de la gueule, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit attractif. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'il y a un village à côté? S'il n'y a pas de village, on n'est pas intéressé par ce site parce qu'on ne va pas faire venir du personnel d'ailleurs. C'est des populations riveraines qui doivent profiter. Et s'il y a le village, là, nous, on crée maintenant l'activité écotouristique. Si vous êtes installé vraiment comme il se doit et que ça respecte les normes écologiques de protection, etc., à partir de là, on peut passer à une convention. Si ce parc propose des milliers d'hectares à découvrir, il a surtout un atout qui fait rêver Jean-Marc. Un bout de lagune sur lequel misent déjà les co-entrepreneurs. Ça ne balance plus, hein? Une croisière lagunaire pour espèces animales et pêcheurs de crevettes. Voici l'attraction principale sur laquelle compte Jean-Marc pour booster le nombre de visiteurs et son chiffre d'affaires. Ce que les visiteurs apprécient, c'est vraiment, comme on dit, de livrer la marchandise. Si tu dis on va vite, on va juste visiter un beau plan d'eau, mais donne-lui le beau plan d'eau. Il ne faut pas lui donner 2 minutes de navigation. Nous, c'est un package. Il y a le prix du couchage de chaque activité, le canoë dans les marécages, des marches avec un guide, la balade lagunaire et les activités pour ludiques et tout. Donc on tourne autour de moins de 100 000 par personne. Nos clients, c'est des personnes qui n'ont plus envie de réfléchir pour s'organiser. Ils ont besoin que quelqu'un organise tout pour eux parce qu'ils ont besoin de reposer leur esprit et ils ont besoin de visiter. Donc quand tu leur offres tout ça, le prix n'a plus d'importance. De l'écotourisme, un filon économique que cet éco-entrepreneur laboure depuis 6 ans. Son principal site se trouve dans ce domaine à une demi-heure d'Abidjan, un des lodges les plus visités par les adeptes du tourisme vert. Oui, bonjour monsieur Nissan. Ça va? Comment vont tes gens? Bon, ça va. Sur 3 hectares, un campement capable d'accueillir jusqu'à 450 personnes. Un investissement de plus de 50 millions de francs CFA effectué par cet ancien banquier pour aménager cette exploitation familiale. Nous, on fait des prix classe verte. Les prix qu'on fait à vos enfants, là, ce n'est pas le même prix quand ils viennent en semaine en classe verte. C'est pratiquement la moitié du prix, c'est notre contribution et tout. 15 000 francs CFA pour une visite d'une journée. 50 000 francs CFA pour la nuit et 2 repas. Les tarifs attirent les visiteurs par centaines. À tel point que Jean-Marc peut réaliser jusqu'à 5 millions de francs CFA par jour en chiffre d'affaires. De quoi lui donner foi en l'avenir de l'écotourisme en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire est une chance pour l'écotourisme parce qu'avec les différentes cultures qu'on a et puis les différentes végétations, tu l'appliques et puis le résultat est tout direct, quoi. Mais la Covid a permis de voir que les Ivoiriens, ou ça poussait les Ivoiriens maintenant à s'intéresser à cet écotourisme-là. Donc du coup, on a eu un changement assez drastique même de la clientèle. Au début, c'était 98% européen. Après, c'est devenu 60-40. Et depuis la Covid, on nage dans les 80% africains, ivoiriens. Activité la plus prisée sur ce site, la randonnée pédagogique. 45 minutes de marche pour découvrir plantes médicinales et cultures de rente. Je vais parler des variétés d'arbres dont dispose la Côte d'Ivoire. Vous pouvez m'aider à les citer? Mélina. Oui, bois bété, framiré. Parmi les visiteurs, Fabrice, venu avec une trentaine de collègues, cadre d'entreprise qui fait partie du public ciblé par les sites d'écotourisme. On a l'habitude de partir dans les espaces où tout est déjà aménagé. Mais en pleine forêt, c'est quand même quelque chose de particulier. Nous, c'est de bouche à oreille qu'on a su l'existence de ce site-là. Alors que si c'est fait, la communication est beaucoup plus développée. Je pense qu'on aura cette possibilité d'attiser plus de personnes. Ça pourra permettre vraiment à cette idée-là d'être développée davantage. Un potentiel de tourisme vert que la Côte d'Ivoire entend développer pour être demain une des destinations phares de l'écotourisme africain. Christelle, ce type
tourisme rentre de plus en plus dans les habitudes des Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que l'offre est là pour cette demande qui attend ? Oui, alors l'offre est de plus en plus croissante. J'ai sélectionné quelques endroits que je me propose de vous faire découvrir ce soir. Alors le tout premier, c'est une ferme située à Sinematiali, au bord du fleuve Bondama. Vous pourrez y faire des randonnées en pleine savane du Nord. Et vous pourrez aussi vous faire masser avec du moringa ou du beurre de karité qui a été produit aux alentours même de la ferme. Et un autre avantage, un autre plus de cette ferme, c'est qu'elle produit sa propre énergie grâce à sa centrale solaire. Le deuxième endroit que je vous envoie visiter, c'est ce chalet écologique situé au bord du fleuve Nzi, en pleine nature. Alors, dans ce chalet écologique, vous pourrez voir des troupeaux de buffles, d'antilopes, ou vous balader dans des forêts d'acacias, vous reposer sous un iroko. Nous avons le parc national de Taï, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, qui se lance aussi dans l'écotourisme. Alors, dans ce parc-là, vous pourrez y voir des espèces assez uniques et la plus importante population de chimpanzés au monde. Alors, si la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest sont encore novices dans ce secteur, eh bien, l'Afrique australe règne en maître avec des pays comme le Kenya ou la Tanzanie, justement où on trouve le plus célèbre parc national au monde, le Serengeti. Alors, pourquoi est-il si célèbre? Eh bien, parce que chaque année, il propose un très beau spectacle, celui de la migration annuelle de plusieurs milliers d'animaux. Alors, si vous voulez découvrir ce bijou de la nature, vous aurez à débourser 40 000 francs CFA pour une visite simple, au minimum 250 000 francs CFA pour un safari et à partir d'1 million de francs CFA pour un séjour à 2 en plein cœur de Serengeti. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver, Christelle, pour ce voyage écologique. C'est maintenant l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans dans le secteur de l'automobile. Quelles sont ces offres-là? Alors, nous avons ici une société qui est spécialisée dans la vente de véhicules neufs à crédit. Elle propose des conditions de paiement assez souples. Par exemple, si vous voulez vous offrir un nouveau véhicule, on vous propose de verser un apport initial de 75% et pour le reste à payer, vous pouvez payer 10 000 francs CFA par jour jusqu'à ce que vous soldez le véhicule. Et lorsque vous voulez, par exemple, investir dans le secteur du transport urbain en achetant un taxi, alors on vous demande aussi un apport initial, cette fois-ci de 50%, et pour le reste à payer, vous paierez 10 000 francs CFA par jour jusqu'à ce que vous soldez le véhicule aussi. Et je précise qu'avec ce concessionnaire, les véhicules qui sont en vente sont au prix de 7 à 9 millions de francs CFA. Alors, ces offres ont l'air attractives, mais est-ce que c'est vraiment un bon plan ? Eh bien oui, parce qu'en plus de vous donner la possibilité d'acquérir un véhicule ou un taxi à crédit, eh bien cette société propose un service de gestion qui consiste à prendre en charge le taxi acheté par le client. Et pour ce faire, sur la base d'un contrat, un prix fixe sera déterminé et sera reversé au client chaque mois. Et l'entreprise récupérera une partie des bénéfices du taxi pour non seulement se rémunérer le chauffeur de taxi, mais aussi assurer l'entretien du véhicule. Et enfin, nous avons ici un concessionnaire qui propose à tous ses clients qui ont acheté un véhicule chez lui et qui veulent le transformer en taxi, un package transformation. Alors ce package de transformation comporte la peinture du véhicule, la vignette, la patente, le compteur, la visite technique, l'assurance de la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan et tout cela au prix de 500 000 francs CFA, vraiment tout un package. Merci beaucoup Soraya, merci Landry. Christelle, on se retrouve dans une semaine pour de nouvelles chroniques. Mais RTI Money se poursuit tout de suite après la page pub. Merci, au revoir. Et CNPS, merci. Pendant mes congés de maternité, la CNPS m'a payé 100% de mon revenu déclaré pendant 3 mois. J'ai pu m'occuper de mon bébé convenablement. Aujourd'hui, j'ai repris mon commerce sans problème. Et CNPS, Kanissa. Ou bien bébé? Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, il est terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway V. Vous suivez RTI Mani, vous faites bien, car dans quelques petits instants, je recevrai pour vous Rose Dombello, directrice exécutive de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du rôle et de l'impact de cette organisation ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir le cashback. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Gagner de l'argent en faisant du shopping, être rémunéré en achetant un bien ou un service, c'est la promesse véhiculée par un concept marketing innovant, utilisé par certains commerces, surfaces ou sites de vente en ligne pour attirer le maximum de clients. Un concept qu'on désigne par l'anglicisme cashback. Le cashback est donc une expression anglaise qui signifie littéralement retour d'argent. Comme son nom l'indique, c'est une méthode qui consiste à récupérer une certaine somme d'argent à chaque fois que l'on effectue des achats. Le cashback peut être une somme prédéfinie, mais plus fréquemment, il s'agit d'un pourcentage de la somme déboursée. C'est en réalité une forme de réduction appliquée par les commerces et surtout par les plateformes en ligne, avec les réductions classiques comme les soldes, les déstockages ou les codes promo, où le vendeur réduit juste le coût de la marchandise. Rien de tel avec le cashback, où le commerçant vend l'article au prix de vente normal pour ensuite reverser au client une petite partie de son argent. Au départ, simple technique marketing, le cashback est devenu un business à part entière. Des sites spécialisés, appelés sites de cashback, ont envahi le marché de l'e-commerce. Ils fonctionnent exactement comme les sites de vente en ligne. Ils ont des marchands partenaires qui leur reversent des commissions sur chaque vente et ce sont ces commissions qu'ils partagent avec leurs clients sous forme de cashback. Chaque site applique ses propres taux de cashback. Les taux peuvent aller de 1 à 45% et même au-delà. Les montants peuvent être récupérés sous forme de cash ou de bons d'achat. Et très souvent, les retraits ne peuvent s'effectuer qu'à partir d'un certain montant. On retrouve la majorité des sites de cashback dans les pays occidentaux où les paiements en ligne sont plus courants et dans certains pays africains comme l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Ghana voisin. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de site actif de cashback, mais les sites de vente en ligne comme le leader du marché et d'autres boutiques font très souvent des offres de cashback sur certains articles. À titre d'exemple, une offre de cashback proposée par plusieurs sites de vente d'une grande marque d'appareils photo à Abidjan. Pour un appareil photo d'une valeur de 1 800 000 francs CFA par exemple, le site offre un cashback de 139 000 francs CFA. Le cashback est donc un moyen intéressant pour les consommateurs de faire des économies. Un rapport sur l'industrie mondiale du cashback réalisé en 2020 démontre que c'est une puissante incitation d'achat pour les consommateurs qui le considèrent comme une récompense. Le cashback est d'ailleurs en passe de devenir une machine à fric, car le même rapport estimait la taille du marché mondial du cashback à plus de 108 milliards de dollars, soit plus de 61 000 milliards de francs CFA. Un appât pour nourrir l'appétit de gain de nous autres consommateurs. Notre invitée ce soir est la directrice exécutive de l'UGC, entendez par là, l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire. Rose Dombello, bonsoir. Bonsoir Justine. C'est quoi l'UGC? Alors, l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire est une organisation patronale, c'est un groupement professionnel qui regroupe 29 entreprises et groupes d'entreprises industrielles qui exercent dans différents domaines de l'industrie, que ce soit l'agro-industrie, donc la transformation des produits tels que l'EVA, le sucre, le cacao, etc., la minoterie, les brasseries. Et l'Union des grandes entreprises industrielles donc, est affiliée à la Confédération générale des entreprises, donc entendez la CGC, et le patronat ivoirien. Et notre rôle, en fait, c'est
Nous sommes un peu l'interface entre nos membres, donc les grandes entreprises industrielles, et je vais dire les pouvoirs publics sur toutes les questions qui peuvent toucher l'activité industrielle. Donc effectivement, nous organisons des actions de plaidoyer, de lobbying auprès des pouvoirs publics. Donc c'est un lobby patronal, on va dire comme ça. C'est ça, tout à fait. Mais à partir de quel moment on peut appeler une entreprise grande entreprise industrielle? D'abord, il faut avoir une activité industrielle, semi- ou entièrement industrielle, et le chiffre d'affaires minimum pour adhérer est de 10 milliards de francs CFA par an. Voilà, donc ça vous donne que ce soit une entreprise locale, ou une filiale d'une multinationale. Alors, quel est votre poids véritable au sein de l'économie de la Côte d'Ivoire? Alors, nos 29 entreprises et groupes d'entreprises industrielles ont un chiffre d'affaires consolidé de 2000 milliards. 2000 milliards de chiffre d'affaires pour toute cette organisation. Quelle est votre force de frappe, si on peut dire comme ça? Disons que nous nous appuyons sur ce réseau, on va dire, d'experts qui exercent dans nos entreprises, donc pour structurer nos plaidoyers et effectivement présenter des plaidoyers qui soient crédibles vis-à-vis de l'administration. Mais quels sont-ils, ces plaidoyers-là? Quelles sont vos revendications? Ce sont toutes les préoccupations qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, avoir un impact sur l'activité industrielle. Donc, je vous donne un exemple. Ça peut être dans le domaine, par exemple, de la fiscalité. L'État de Côte d'Ivoire prend une mesure fiscale qui va avoir un impact sur la compétitivité de nos entreprises. Donc, on va structurer un plaidoyer auprès de l'administration, soit pour ramener les taxes, etc., soit réaménager la taxe qui vient d'être prise. Et on peut agir aussi en réaction lorsque l'État a pris une mesure qui peut avoir une incidence négative sur la compétitivité de nos entreprises. Parlons à présent de compétitivité. Est-ce qu'elle existe ici en Côte d'Ivoire? Et sinon, comment l'améliorer? Il y a deux axes de travail. Donc, il y a l'entreprise elle-même qui va améliorer sa compétitivité, donc qui va regarder comment elle peut mieux travailler, mieux performer pour pouvoir mieux produire et à moindre coût. Pour pouvoir, lorsqu'elle arrive sur le marché, que ce soit le marché domestique, c'est-à-dire le marché ivoirien, ou bien sur le marché international, d'arriver à des prix qui soient compétitifs par rapport à ses concurrents. Maintenant, de l'autre côté, il faut que l'environnement aussi soit porteur. Pour qu'on ait une économie qui soit compétitive, il faut que notre environnement des affaires soit compétitif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une fiscalité qui soit compétitive, il faut qu'on ait des procédures, que ce soit des procédures au niveau douanier, qui soient fluides, pour faciliter donc les échanges. Il faut également que nous ayons une infrastructure aussi pour pouvoir déplacer les produits à moindre coût. Donc la compétitivité, elle n'est pas seulement l'affaire de l'entreprise, mais de tout son environnement. La contrefaçon est une véritable tare chez nous. Est-ce qu'on a des chiffres à ce niveau-là? Au niveau mondial, la contrefaçon représente environ 10% du commerce international. Pour vous dire, c'est un commerce qui est plus lucratif que le commerce de la drogue et de la prostitution réunis. C'est pour vous montrer la profondeur du malaise qu'il y a avec ce phénomène de la contrefaçon. Et ici en Côte d'Ivoire, on a conscience de ce problème-là? La Côte d'Ivoire a mis en place tout un dispositif, que ce soit un dispositif au niveau réglementaire, donc au niveau législatif, que ce soit un dispositif opérationnel avec les douanes qui ont en charge donc, la lutte contre la fraude et la contrefaçon. Et je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, l'État pourrait aller beaucoup plus loin, ériger cette question en priorité nationale. Parce que la contrefaçon, au-delà de ce qu'elle peut avoir comme impact sur les entreprises industrielles, la contrefaçon aussi a des impacts aussi sur la santé des populations et sur la sécurité aussi des populations. J'aimerais à présent qu'on parle un peu de la solidarité entre les grandes entreprises industrielles et les PME ou les petites entreprises. Est-ce qu'elle existe, cette solidarité-là? Alors, on a pour habitude d'opposer les grandes entreprises des petites et moyennes entreprises, alors que nous avons une communauté de destin. Nous ne pouvons que travailler ensemble, parce que pour être compétitifs, on a besoin que nos fournisseurs et nos partenaires également soient aussi à un niveau de compétitivité et un niveau de qualité de service. Donc, comme je disais, on a une communauté de destin. Donc, nécessairement, en tant que donneur d'ordre, les grandes entreprises ne peuvent qu'accompagner leurs PME. Et quelles sont les perspectives de l'UGCI? Alors, les perspectives de l'UGCI, nous sommes toujours dans notre même logique, c'est-à-dire de défendre en tout cas les intérêts économiques de nos membres, de participer par la réflexion, la qualité de la réflexion que nous pouvons amener justement à la transformation économique de notre pays. Mais ça ne peut se faire qu'en partenariat avec l'État, dans un dialogue bien compris, dans une
gouvernance bien orchestrée. Et ça, c'est le rôle essentiel de l'État. Rose Damelo, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine pour l'honneur qui nous a été fait. RTI Mani, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.